Les interactions et incitations sont au cœur du fonctionnement de notre société et leur modélisation permet d'anticiper les comportements des agents, que ce soit entre eux ou en réaction à la mise en place de politiques publiques. Une parfaite illustration de ces notions et de la nécessité de les modéliser nous est offerte par la situation épidémique actuelle. En effet, une épidémie se propage par contact, par échange, et donc par interaction entre individus. Pour maîtriser la propagation de l'épidémie, chacun peut faire un effort en limitant ses sorties ou en respectant les gestes barrières. Cet effort est préconisé par les États, mais est coûteux pour l'individu qui doit alors renoncer à ses loisirs, à ses habitudes et même potentiellement à son salaire. L'idée est donc d'avoir recours aux incitations, comme l'instauration d'un système d'amende en cas de non-respect des préconisations gouvernementales. Cet exemple soulève alors deux questions principales, outre la modélisation de l'épidémie elle-même. Comment modéliser le comportement des individus ainsi que leurs interactions face à une épidémie et comment les inciter de manière optimale à respecter les mesures barrières. L'objectif de ma thèse est justement de répondre à ce type d'interrogation dans diverses situations. D'un point de vue mathématique, le comportement des agents dans un environnement incertain peut être modélisé comme un problème de contrôle stochastique. Leurs interactions nous amènent ensuite à considérer des équilibres, dits de Nash. Enfin, la recherche d'incitation optimale nous entraîne vers les équilibres de Stackelberg et plus précisément la théorie des contrats. La théorie des contrats permet de modéliser des situations d'asymétrie d'information entre un individu, le principal, qui cherche à encourager un second individu, l'agent, à agir dans son intérêt. Pour encourager l'agent, le principal lui propose un contrat, généralement une rémunération, payée à la fin d'une période donnée. Le but du principal est de déterminer le contrat optimal, à savoir un contrat qui maximise son utilité et qui est accepté par l'agent. En présence d'aléas moraux, le principal n'est pas parfaitement informé des actions de l'agent, mais observe ses résultats représentés en temps continu par un processus stochastique. Cette thèse est essentiellement basée sur deux extensions récentes de la théorie des contrats en temps continu. La première permet notamment de traiter le cas où l'agent contrôle non seulement le drift, mais surtout la volatilité du processus stochastique représentant son résultat. La deuxième permet de considérer que le principal peut établir une relation contractuelle avec plusieurs agents interagissant entre eux. Grâce à ces deux extensions, il est possible de modéliser et d'étudier une large variété de situations. Un domaine d'application concerne la gestion de la demande en électricité, qui constitue un des leviers importants pour agir en faveur de la transition énergétique. Dans ce cadre, un fournisseur d'électricité peut proposer un contrat à ses clients de manière à les inciter à réduire, mais aussi lisser leur consommation pendant la durée du contrat. Grâce à ces incitations, il est possible de limiter à la fois le risque de coupure généralisée en approvisionnement d'électricité, mais aussi les effets néfastes sur le climat des pics de production.